Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de 3 ingrédients de l'amour. Et bien oui, Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Notre évangile aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 jusqu'à 17. Et la première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15 jusqu'à 26. Oui, je porte le rouge aujourd'hui parce que c'est la fête de Saint Matthias. Saint Matthias était un apôtre qui a donné sa vie pour le Christ, qui a versé son sang pour le Christ, qui a été tout simplement tué pour l'amour de Christ qu'il avait en lui. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 choses, 3 ingrédients, je les appelle, de l'amour. La première, c'est aimer, c'est respecter. Aimer, c'est respecter. Évidemment, il faut respecter tout le monde. Il faut respecter même des personnes que nous n'aimons pas. Il faut aimer tout le monde, mais même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut quand même le respecter. Mais c'est impossible d'aimer quelqu'un sans le respecter. C'est contradictoire de dire que je l'aime, mais je ne le respecte pas. Donc si quelqu'un ne te respecte pas, c'est peut-être un signe que son amour pour toi n'est pas pur. Donc aimer, c'est respecter. Jésus dit à ses apôtres, je vous ai aimé, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Quel respect, Dieu qui nous appelle ses amis. Nous sommes des amis de Dieu parce que Dieu nous respecte. Il nous aime et donc il nous respecte. Et après la mort de Jésus, les apôtres lui démontrent le respect aussi parce qu'ils savaient que Jésus était quand même juif. Il était juif et ils avaient beaucoup de respect pour les traditions juives. Jésus, lui, il a choisi par exemple 12 apôtres par respect pour cette tradition. Et après sa mort, les apôtres, par respect pour la même tradition, ont décidé de remplacer Judas qui était parti avec Matthias dont nous célébrons sa fête aujourd'hui, par respect pour leur tradition. Donc aimer quelque chose, aimer quelqu'un, c'est lui montrer du respect, même après sa mort. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à l'amour, c'est le deuxième ingrédient de l'amour, pour moi, c'est le choix, c'est choisir. Aimer, c'est choisir. Dans notre cœur, souvent, surtout dans des relations exclusives, par exemple maritales, dans notre cœur, il n'y a qu'un siège. Tu ne peux pas faire asseoir sur un siège 2 personnes. Donc même si tu aimes les 2 personnes, à un moment donné, il va falloir choisir. D'ailleurs, le mot choisir du grec ne veut pas dire discriminer, ça veut dire tout simplement préférer. Même si tu aimes plusieurs personnes, pour entrer dans le mariage, il va falloir choisir une personne. C'est pour ça que ce matin, les apôtres ont dû choisir entre Justus et Matthias pour le siège qui était là à remplir la chaise de Judas. Et bien évidemment, vous avez d'autres exemples dans la vie. Et choisir, c'est aussi renoncer. Choisir, c'est renoncer. Donc si on aime quelqu'un, on va pouvoir renoncer à certaines choses juste pour montrer à cette personne qu'elle est notre préférée. Et la troisième et dernière chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est aimer, c'est rendre fécond. Aimer, c'est rendre fécond. Si tu aimes quelqu'un, le but c'est de l'aider à devenir la meilleure personne possible. C'est de l'aider à devenir productif ou productive. C'est d'aider la personne à produire des fruits. Jésus dit, je vous ai choisi afin que vous partiez, afin que vous portiez des fruits. Jésus nous aime pour nous aider à porter des fruits, à réaliser nos rêves, à réaliser nos projets de la vie. Quand on aime quelqu'un, le but n'est pas de lui arracher ses fruits. Non, ça c'est égoïste. Aimer quelqu'un dans le sens de Jésus, c'est d'aider la personne à porter des fruits. Et il ajoute et que ces fruits demeurent. Parce que la personne que tu aimes a déjà de bons fruits, de bonnes qualités. Ton but dans sa vie, c'est de l'aider aussi à garder ces bonnes qualités et à produire d'autres bons fruits. J'espère que vous trouverez aujourd'hui de l'amour et que l'amour de Dieu soit avec vous. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.